Bonjour docteur. Oui, bonjour. Nous venons de vous suivre dans un exposé portant sur comment réconcilier les Guinéens avec les principes de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Dites-nous quel est l'intérêt que vous portez pour ce thème. Oui, un grand intérêt. Je voulais d'abord remercier le complexe scolaire universitaire Amadou Dieng et l'ONG OHDM pour l'initiative d'une conférence sur le thème de la réconciliation, de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Les trois thématiques sont liées fondamentalement. Mais ce dont il est question, c'est la réponse. La réponse à la gouvernance et à la réconciliation sont dans la citoyenneté. Lorsqu'on est citoyen tout court, on est conscient de ses droits et de ses devoirs, on pose des questions, on apporte des contributions, des solutions, des suggestions, on n'exclut pas, on n'est pas violent, on apprend, on éduque parce qu'on est éduqué. C'est cela la citoyenneté. À partir du moment où on est indépendant, on est dans un pays indépendant, toutes les parcelles de l'existence de ce pays, du territoire, nous appartient en termes de propriété, en termes d'hygiène, je veux dire, en termes d'égalité, en termes de justice. Moi, je pense que la Guinée est un pays très riche. Dieu nous a tout donné. Il appartient aux Guinéens d'en profiter et d'en profiter ensemble. Docteur Kouraïchi Kondé, face à la jeunesse pour parler de la citoyenneté, de la paix, et après cet exposé, vous demandant de faire bien sûr en résumé ou lancer un message à cette jeunesse, c'est quoi vous penserez livrer comme message exactement? C'est un message de justice et de paix. Je suis d'abord impressionné de l'intérêt que la jeunesse guinéenne porte à la paix. Ça donne de l'espoir. Je vais demander à cette jeunesse d'être juste. Il faut rester juste avec soi-même. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la violence, dans toutes les formes de violence. C'est-à-dire que le positionnement politique est une chose, mais la violence politique est une forme de violence. La communication politique est une chose, mais il y a la communication violente et la communication non violente. Il faut accepter la communication non violente, il faut s'installer dans la durée, dans les conditions de paix. Il faut savoir que tout ce que l'on fait aujourd'hui a des conséquences pour soi-même d'abord et pour son environnement. Donc essayez de le faire paisiblement et pacifiquement. Restez dans vos projets. Je suis élève, je sais ce que c'est qu'un élève, je sais ce que je dois faire pour aller au collège, les efforts que je dois fournir, les sacrifices à consentir pour aller au lycée. Après le lycée, pour continuer dans une formation technique ou continuer à l'université. Et la jeunesse guinéenne me donne beaucoup d'espoir et elle se différencie de ma génération par le souci du dépassement. Il faut éviter que cette jeunesse soit entraînée. Il faut imposer à nos consciences respectives le sens de la solidarité, de l'unité et du bonheur. Le bonheur n'a pas de couleur, n'a pas de frontières. Il faut être juste, il faut vouloir le bonheur pour soi-même et pour les autres. D'aucuns pensent que parler de la réconciliation est un faux débat en Guinée. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est une erreur. C'est une erreur. La majorité des Guinéens, les cadres guinéens pensent que la notion de réconciliation n'a pas place dans le débat. C'est une erreur. C'est subjectif. Je veux dire que si vous connaissez l'histoire de notre pays, vous êtes convaincu qu'il y a quand même des victimes. Et prenez les moindres victimes. Quelqu'un qui en a déplacé de son poste sans qu'il ne sache pourquoi on l'a enlevé de cette fonction, de ce poste-là. Qu'est-ce que vous lui dites? Il est frustré. Quelqu'un qui voulait devenir ingénieur, il est resté au village parce que ses parents n'ont pas eu les moyens. Toi qui reviens le voir, vous êtes du même village, tu viens avec des conditions améliorées dans le luxe, tu trouves une personne frustrée. Mais ceci est gérable par la religion, par la morale, par notre éducation. Ce qui n'est pas gérable, c'est ceux qui sont morts dans le combat de la République. C'est ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays, toute ethnie confondue. Qu'est-ce qu'on va dire à ces héros-là, à leurs enfants et à leurs petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter les futures victimes dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que les gens se sacrifient, qu'ils fuient le pays pour aller mourir dans le désert ou en haute mer? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Donc la réconciliation, c'est d'abord les rassurer que personne n'est oublié dans l'histoire du pays, que de l'indépendance à nos jours, toutes les victimes sont des victimes guinéennes et que tous les dérapages,
toutes les violences que nous avons connues appartiennent au patrimoine de la Guinée, à l'histoire de toute la Guinée, et aucune ethnie, aucun individu, aucun groupe, aucun parti politique ne peut revendiquer une partie de l'histoire de la Guinée. Et cette histoire compte pour toute la Guinée, doit être réglée par toute la Guinée. En ce sens, la réconciliation est, à mon avis, la notion, le concept ou l'élément essentiel de la vie de notre société aujourd'hui et plus tard. Lorsque les politiciens se donnent la main et signent des accords, on sent l'apaisement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence aussi, ils donnent la solution. Donc que les citoyens demandent aux acteurs politiques de prêcher la non-violence et d'agir dans le sens de la paix et de la solidarité nationale. Le débat sur la réconciliation est un débat que les cadres doivent mener. Nous avons en perspective l'organisation d'un colloque. Il y a la commission provisoire de réconciliation nationale qui a posé ses conclusions. Les organisations de la société civile, la convention des acteurs non étatiques ou African Crisis Group sont des structures qui travaillent méthodiquement mais profondément dans le sens de l'histoire de la réconciliation, c'est-à-dire les fondements de la réconciliation, donc les victimes d'abord, leur situation, ensuite le tort qui a été commis et comment réparer ce tort. C'est ça la réconciliation. Vous avez des questions? C'est bon. C'est bon. Merci docteur.